Bonjour, alors, me voilà présentement devant le bureau de M. François Legault, c'est-à-dire le 835 René Lévesque Est, et ça tombe bien, parce que j'avais justement quelques mots à lui dire par rapport à sa promesse brisée de réformer le mode de scrutin. Alors, sans plus attendre, un petit peu. Monsieur Legault, vous avez eu 40% des votes, mais 100% du pouvoir. J'aimerais vous demander, d'emblée, qu'est-ce qui est censé avoir de juste au juste là-dedans? Qu'est-ce qui est censé avoir de démocratique là-dedans? Est-ce qu'il est censé avoir quelque chose de non-oligarchique là-dedans? Que 41% des Québécois décident pour pratiquement tous les autres. Plus encore, en pleine campagne électorale, vous avez affirmé qu'une réforme du mode de scrutin n'intéresse pas la population, à part quelques intellectuels. Faut croire que vous avez quasiment raison dans un sens, parce qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Sauf que, quand on sonde la population, on se rend compte que 53% des gens, des Québécois, souhaitent que le système électoral actuel soit revu. Ce qui amène d'ailleurs le sondeur Jean-Marc Léger lui-même à dire que le constat de ça, c'est qu'il y a quand même, semble-t-il, beaucoup d'intellectuels au Québec. Et comme le disait si bien M. Charbonneau, en réponse à vous, M. Legault, qui dit que ça ne se bat pas dans les autobus pour la réforme du scrutin, alors je réponds à M. Charbonneau qui dit il n'y a pas grand-chose pour lequel on se bat dans les autobus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens n'ont pas de conviction et d'opinion. J'ajouterais d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter ces opinions et ces demandes-là qui sont faites par la population, comme le ferait d'ailleurs un dirigeant qui serait réellement démocratique, bienveillant et surtout assez intègre pour respecter ses propres engagements. Tant qu'à y être, je vais continuer avec certains autres commentaires de M. Charbonneau, qui est donc le président du mouvement Démocratie Nouvelle. Alors, je cite, « Les rencontres du premier ministre François Legault avec les chefs des partis d'opposition, comme il a fait dans les dernières années, ne sont qu'un écran de fumée. Le Québec est une autocratie douce sans une réforme du mode de scrutin. » Alors, l'autocratie douce, ce n'est pas ce qu'on veut au Québec. On veut une véritable démocratie représentative, idéalement même au moins un début de démocratie directe, ou en tout cas surtout pas une autocratie tranquille. On est dans une espèce de dérive. C'est vraiment une monarchie élective. Alors ça fonctionne autour du premier ministre de façon un peu démesurée. Je vous rappelle que c'est pas un complotiste qui dit ça, c'est M. Charbonneau, anciennement président de l'Assemblée nationale et qui a été adjoint René Lévesque. J'ai dit au premier ministre, n'abusez pas la population, n'abusez pas les partis d'opposition avec votre attitude. Ouais. Et je finis avec ce paragraphe-là de M. Charbonneau. Rien, depuis le vote positif des députés de la CAQ le 8 octobre 2020, à l'étape de l'adoption des principes de projet de réforme déposés, ne justifie le reniement effectué et le non-respect de la parole donnée. François Legault a l'obligation morale et démocratique de revenir aux raisons fortes qu'il a maintes fois invoquées pour justifier le changement promis et attendu. Et en bout de piste, cette réforme est l'affaire des citoyens et citoyennes. Le premier ministre Legault avait choisi, dans son projet de loi amendé, de faire trancher la question par référendum. Qu'il revienne à cette approche et qu'il fasse le nécessaire pour rassembler la nation entière derrière cette noble cause qui est l'instauration d'une démocratie représentative vraiment effective et moderne pour le Québec du 21e siècle.
Je vais maintenant citer d'autres signataires de l'entente transpartisane qui avait été signée par M. Legault lui-même et les autres partis d'opposition en 2018. Donc, dans ce cas-ci, c'est des paroles de Gabriel Nadeau-Dubois. Notre système démocratique est malade et François Legault a déjà été d'accord avec moi là-dessus. Maintenant, comment faire confiance à François Legault alors qu'il a brisé une promesse aussi importante pour la démocratie québécoise? C'est plus clair que jamais, ça prend une réforme du mode de scrutin. Plus de démocratie, ça ne devrait faire peur à personne. Pour sa part, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, affirme que la réforme du mode de scrutin est un engagement essentiel pour la santé de la démocratie au Québec. En reniant sa parole, M. Legault nous confirme son manque d'honnêteté vis-à-vis des Québécois qui l'ont cru. Il confirme aussi son manque de vision pour le Québec. Il a plus peur de conserver ses sièges que de veiller à notre vie démocratique, qui a particulièrement souffert de la gouvernance par décret et des contrats sans appel d'offres sous la CAQ. C'est pourquoi le Parti québécois renouvelle aujourd'hui la promesse faite en 2018. J'insiste, je ne ferai pas un Trudeau ni un Legault de moi-même. On va revenir un peu sur le texte de cette fameuse entente-là de 2018. Tout d'un coup, qu'elle n'aurait pas été assez claire et que on ne parlerait pas d'une véritable traîtrise, d'un véritable reniement, d'une véritable escroquerie en ce moment, quant à cette promesse brisée. Alors, je lis le texte de l'entente de 2018. Le PQ, la CAQ, QS et le PV s'engagent à agir ensemble. Attendu les travaux nous ayant réunis depuis le printemps 2016 sous l'égide du mouvement Démocratie Nouvelle. Attendu la promesse faite par tous les partis politiques à l'élection générale de 2003, à la suite des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques, d'abandonner le scrutin uninominal à un tour à cause des accros démocratiques qu'il génère quant à la représentation citoyenne équitable. Attendu notre accord sur les 6 principes de base devant guider le choix du système électoral en remplacement du mode de scrutin actuel. Donc, les 6 points suivants. 1. Refléter le plus possible le vote populaire de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. 2. Assurer un lien significatif entre les électeurs électrices et les élus. 3. Viser le respect du poids politique des régions. 4. Favoriser la stabilité du gouvernement par des mesures encadrant les motions de censure. 5. Offrir un service accessible dans son exercice et sa compréhension. 6. Contribuer à une meilleure représentation des femmes, des jeunes et des communautés ethnoculturelles. Attendu que nous sommes arrivés à la conclusion que les députés de l'Assemblée nationale du Québec devraient être élus à partir de la 43e législature selon un mode de scrutin semblable à celui étudié et avalisé par le directeur général des élections du Québec dans son avis de décembre 2007, lequel avait été mandaté pour étudier l'avant-projet de loi déposé à l'Assemblée nationale en 2004 et étudié longuement en commission parlementaire spéciale. Attendu que la question de la réforme du mode de scrutin est dans le débat public québécois depuis 1902 et que, compte tenu de tous les travaux d'études faits depuis près de 50 ans et surtout depuis l'élection générale de 1998, il est temps de passer de la parole aux actes. Attendu que les citoyens et les citoyennes du Québec ont le droit d'avoir une Assemblée nationale vraiment représentative, fondée sur une véritable égalité de tous les votes. Attendu que la seule façon de changer le mode de scrutin au Québec est de s'unir autour de principes et d'une proposition politique la plus largement partagée, nous, du Parti québécois, de la Coalition Avenir Québec, de Québec solidaire et du Parti vert du Québec, malgré nos divergences, nous nous engageons à travailler ensemble sur la base des 6 principes mentionnés dans les attendus précédents, afin de viser, pour la prochaine élection générale de 2018, la présentation de la proposition conjointe la plus susceptible de rallier une majorité de la population, en l'occurrence, le scrutin proportionnel mixte compensatoire avec liste régionale. Nous nous engageons aussi, sur la base de l'appui global reçu de la majorité de la population, à travailler à consolider la compréhension des citoyens et des citoyennes sur cet enjeu et à créer le ralliement populaire le plus large et le plus solide possible.
Nous nous engageons à déposer un projet de loi à cet effet au plus tard le 1er octobre 2019. Enfin, nous demandons au Parti libéral du Québec de joindre notre alliance sur cette question fondamentale pour la qualité et le renforcement de notre démocratie représentative. Et ont signé Jean-François Lisée du Parti québécois, François Legault de la Coalition Avenir du Québec, Manon Massé de Québec solidaire et Alex Tirel du Parti vert du Québec. Suite à ça, qu'avez-vous répondu, M. Legault? Qu'avez-vous fini par dire? Bien, dans un article précédant la dernière campagne électorale, vous avez donc dit que la réforme du mode de scrutin est plus complexe que prévu. Et vous avez donc, ce qui vous a amené à repousser une fois de plus l'échéance, donc non pas 2019, non pas même 2022, mais là, en fait, non, de même pas seulement repousser l'échéance cette fois-ci, mais de carrément canceller le projet, comme on dit. Et ça, juste après avoir ajouté un obstacle supplémentaire sous la forme d'une étape supplémentaire qui serait une autre consultation populaire, comme s'il n'y en avait pas déjà eu je ne sais combien depuis 1792. Alors, comme vous aviez dit que cette vous aviez réitéré en plus le fait que, plus spécifiquement, le référendum aurait eu lieu en même temps que la dernière élection et que même avant ça, tout cela serait fait avant 2022. Bien, ça fait tout autant de promesses brisées, on s'entend. Je vais maintenant faire écouter deux, trois autres personnes, deux, trois autres témoignages, au cas où ce que j'ai dit ne serait pas encore suffisant. Oublie, c'est que les partis un peu moins dans la session actuelle. Donc, ça fait longtemps au Québec qu'on parle d'une réforme du mode de scrutin. Pour moi, on n'est plus à l'étape des débats. On est à l'étape de l'action. On est à l'étape que ce projet devienne une réalité. On pensait dans la session actuelle, donc de janvier à juin, être capable de faire ce débat-là. On est en pleine troisième vague. Donc, on est en droit de se demander, est-ce que le moment est bien choisi? Si on veut une démocratie plus représentative, le nouveau mode de scrutin a vraiment beaucoup d'avantages. En 2018, la Coalition Avenir Québec a eu 37,4 du vote et notre mode de scrutin a transformé ça en près de 59 de la députation caquiste. Donc, avec un nouveau mode de scrutin, on peut réduire ces fameuses distorsions électorales-là pour avoir des résultats qui sont beaucoup plus équitables entre les partis politiques et entre les citoyens. Parce que ce que les gens, des fois, oublient, c'est que les partis un peu moins importants sont sous-représentés. Québec solidaire, le Parti québécois, ont environ 16 à 17 du vote, mais seulement 8 des sièges, donc largement sous-représentés. Parce que les citoyens, ce qu'il faut comprendre avec le mode de scrutin actuel, c'est que si tu habites dans une circonscription où tes idées sont marginales, ton vote n'a aucun impact dans ta députation à l'Assemblée nationale. Si tu es un électeur souverainiste, que tu veux l'indépendance du Québec, dans l'ouest de l'île de Montréal, ton vote n'a aucun impact, parce que c'est toujours un député du Parti libéral. C'est tout à fait légitime, c'est la démocratie, mais il y a d'autres modes de scrutin dans le monde qui font que les votes des citoyens, peu importe où vous résidez sur le territoire, vont compter et vous allez avoir une représentation entendue à l'Assemblée nationale du Québec. Un nouveau mode de scrutin mixte compensatoire dont on discute actuellement au Québec. On va faire aussi que la culture politique va changer à l'Assemblée nationale. On a vu par exemple la Nouvelle-Zélande qui est passée d'une démocratie majoritaire comme la nôtre à une culture de la collaboration. Et ça permet une vision de la politique à plus long terme. Des enjeux comme l'environnement qu'on peut vraiment traiter sur le long terme parce qu'il s'appuie sur un consensus de plusieurs partis à l'Assemblée nationale. Les premières démonstrations d'un débat sur la réforme du mode de scrutin datent de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, mais les premiers gouvernements qui vont vraiment s'atteler à la tâche vont être celui de Robert Bourassa
entre 70 et 73, qui va être le premier à traiter de l'enjeu en commission parlementaire. Par la suite, il va y avoir les gouvernements du Parti québécois de René Lévesque entre 1976 et 1985, qui eux vont faire un livre vert, une consultation auprès du public. Là, un troisième gouvernement, celui de Bernard Landry du Parti québécois en 2001, va relancer la question. Bernard Landry par les élections en 2003. Changement de gouvernement. C'est alors rendu Jean Charest, un libéral, qui va promettre de réformer le mode de scrutin dans les 2 premières années de son mandat. On va déposer un rapport en 2006. Même Jean Charest. Un nouveau mode de scrutin, mix compensatoire, et le gouvernement n'ira pas plus loin. Là, on y va avec une autre phase d'hibernation. François Legault va signer une entente à l'Assemblée nationale en mai 2018, où il promet la main sur le cœur, qu'il sera différent du Parti libéral du Québec, du Parti québécois. Il ne fera pas comme Justin Trudeau à Ottawa, et que s'il prend le pouvoir, il va faire une réforme du mode de scrutin. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a eu, c'est que depuis que la Coalition Avenir Québec a pris le pouvoir au Québec, on a déposé un projet de loi en septembre 2019 avec un nouveau mode de scrutin. Et au lieu de soit prêt pour octobre 2022, on a annoncé un référendum. Et on a appris récemment que ce fameux référendum-là, prévu pour octobre 2022, n'aura pas lieu, que le projet de loi est toujours en vie, le fameux projet de loi 39, et que éventuellement... Tout autant de spécifications, donc tout autant de mensonges, de promesses brisées. Tant qu'un gouvernement majoritaire va garder le contrôle exclusif sur cette question-là, on peut demeurer comme citoyen sceptique. Parce que mes recherches ont démontré que oui, il y a eu plusieurs idées dans leurs débats internes, mais finalement, ça a toujours été l'intérêt du parti qui a primé sur l'intérêt des citoyens. Donc, on évalue le nouveau mode de scrutin en se posant la question, est-ce qu'il est bon ou il est mauvais pour notre parti politique? C'est quoi l'impact qu'il va avoir sur notre formation? Il faut qu'il soit conscient, M. Legault, que s'il ne réforme pas le mode de scrutin, il va alimenter lui-même le cynisme qu'il disait vouloir combattre. Les citoyens pour ça, c'est gagné puis c'est chose faite. De moins en moins. Le statu quo vient nourrir le cynisme au Québec. Pour ne pas rater les prochains contenus de Bravo de l'avoir nourri encore davantage, M. Legault. Si la tendance se maintient, on aura la prochaine élection un mode de scrutin proportionnel, mixte, compensatoire avec liste régionale. Qui veut comprendre, me suit. L'idée, c'est que la représentation à l'Assemblée nationale soit proportionnelle aux voix exprimées. Pensons à la CAQ qui se retrouve avec 59% des sièges alors qu'elle a seulement obtenu 39% des votes. Son chef s'est entendu en mai avec le Parti québécois et Québec solidaire pour réformer le mode de scrutin. Qu'il n'y ait pas un gouvernement qui a été élu par une minorité de Québécois qui soit capable de prendre des décisions pour une majorité. Ce qu'on entend par mixte, c'est d'avoir moins de circonscriptions où les députés sont élus avec le mode de scrutin actuel plutôt que 125, supposons 75 comme aux élections fédérales. Mais il y aurait 50 sièges de plus dits compensatoires attribués en proportion des votes. Donc, dans les régions, on se retrouverait avec le même nombre de députés qu'actuellement. Par exemple, si l'ensemble des Québécois votent à 40% pour un parti, mais que ce parti obtient 25 sièges, il recevrait 25 sièges de compensation pour un total de 50 des 125 députés. Ces sièges seraient répartis dans les différentes régions en fonction des voix obtenues. Et pour déterminer qui serait élu, il y aurait des listes régionales de candidats préalablement soumises par le parti. Vous vous dites, c'est bien trop compliqué. Pourtant, ça existe dans 4 pays dans le monde, dont l'Allemagne. Maintenant, le découpage des circonscriptions et des régions et l'organisation des listes doivent, entre autres, être négociés, faire consensus parmi les partis et obtenir une acceptabilité sociale de la population. Et c'est là que ça pourrait devenir compliqué, voire mener à une impasse, comme on l'a vu récemment à Ottawa, où le premier ministre Justin Trudeau a tout simplement abandonné le projet. C'est pas pour pouvoir cocher une case dans un plateforme électoral que je vais faire quelque chose qui n'est pas bon pour les Canadiens. Qui n'est pas bon carrément, hein? Décider ça, lui, que c'était pas bon. Quand on va changer le mode de scrutin au Québec? Récemment, avec le mécontentement suscité par la réforme de la carte électorale, beaucoup en ont profité pour dénoncer le mode de scrutin au Québec. C'est que bien souvent, après une élection, le poids d'un parti politique à l'Assemblée nationale n'est pas du tout représentatif du pourcentage des votes remportés. À preuve, le Parti libéral du Québec a gagné la majorité, 70 des 125 sièges en 2014,
avec seulement 42 des voix. C'est en raison du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour, mais beaucoup crient à l'injustice et militent pour un mode de scrutin proportionnel, mixte, compensatoire, plus représentatif comme en Allemagne. Monsieur Lescott, vous avez consacré une grande partie de votre carrière au mode de scrutin. Est-ce que vous avez abandonné l'idée de voir ça de votre vivant? Si le passé est garant de l'avenir, je serais très surpris. Les députés ministériels ne sont pas des marionnettes, ils sont des acteurs actifs, ils sont conscients qu'un changement du système électoral aura des effets sur leur perspective de carrière. Voici la Chambre après l'élection de 2014 et voici un scénario avec un mode mixte. Regardez bien ici, les petits partis, la CAQ et Québec solidaire, gagnent des sièges au détriment des libéraux. Donc il peut y avoir une volonté du chef de parti, du premier ministre, Oui. mais c'est la députation, ou en tout cas des députés qui ont peur de perdre leur job finalement. M. Lévesque a essayé de le réaliser 2 fois et vous savez que c'était des échecs. Sous M. Charest, vous savez, ils n'ont pas été capables non plus de la réaliser. C'est un élément fondamental pour rebâtir le lien de confiance. N'est-elle pas en accord pour qu'il y ait davantage de minorités non culturelles qui soient représentées à l'Assemblée, davantage de jeunes, que les régions soient mieux représentées? Les Québécois préfèrent la stabilité. Est-ce que ce sont les Québécois qui préfèrent la stabilité ou les partis au pouvoir? Les partis au pouvoir aiment certainement mieux la stabilité. Ce qu'ils aiment surtout, c'est le pouvoir sans partage. Ce qui est instable, c'est la situation que nous avons lorsque nos gouvernements sont mis en état. Ils ne sont pas capables d'accepter ce qui serait la solution, de partager le pouvoir pour une longue période de 4 ans. Les gouvernements seraient à l'avenir formés de coalitions de partis. Donc c'est pas dans la culture. C'est pas dans leur... Voilà, vous avez le terme. C'est pas dans nos habitudes. Postuler que parce qu'on aura la proportionnelle, les gouvernements changeront à tous les ans ou à tous les 2 ans, c'est certainement pas très bien connaître l'expérience de certains pays. La plupart, en fait, des pays qui l'utilisent. Démocratie Nouvelle, une organisation qui milite au Québec pour la réforme du mode de scrutin depuis 1999. Donc ça fait très longtemps au Québec qu'on parle de réforme du mode de scrutin. Ça fait longtemps aussi que les Québécoises et les Québécois la veulent. Ils veulent cette réforme-là et très souvent ça alimente le cynisme, le fait qu'il y ait des promesses qui soient faites, des promesses qui soient reniées par la suite. Et je crois que les Québécoises et les Québécois sont un peu fatigués. Ça alimente leur cynisme à l'égard de la classe politique. Et ce qui est vraiment intéressant de ce qu'on va vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'on a voulu prendre acte de ce cynisme-là. On a vu ce qui s'est passé à Ottawa avec Justin Trudeau, malgré une promesse quand même assez claire, malgré des consultations publiques qui ont été aussi assez claires dans leurs résultats. Il y a eu un recul de la part de Justin Trudeau et ce qui a déçu beaucoup de gens, particulièrement ici au Québec. Alors nous, au MDN, ce qu'on a fait depuis 2 ans, on a travaillé à mobiliser l'ensemble des partis politiques. Vous voyez derrière moi donc les chefs de plusieurs de ces formations-là. À l'origine, il y avait également le Parti libéral qui participait à ces rencontres-là. Donc on a mobilisé pendant plusieurs mois, plusieurs années, en fait depuis 2 ans, pour en arriver à dégager certains principes qui faisaient consensus quand vient le temps de parler de quel devrait être un mode de scrutin à préconiser pour le Québec. Donc ça a été quand même une grande démarche sur plusieurs années. En décembre 2016, on avait une conférence de presse ici avec des représentants des partis, des élus qui se sont entendus sur certains principes, mais aujourd'hui, on revient maintenant... bonjour Marie-Denise. Donc on élève un peu le niveau. Tu dis bonjour à tout le monde? Tu dis bonjour à tout le monde? Tu peux prendre ton drapeau un peu? Une tournée qu'on a appelée Chaque voix compte. On s'est rendu dans différentes régions du Québec, avec des représentants des partis également. Il y a un rapport... Encore la meilleure façon de le porter, parce que l'agent de police ne voulait pas tantôt qu'on le mette là. Tout comme on n'a pas le droit de passer. Et aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est des éléments de consensus entre les partis. Donc, oui, certains principes qui devraient diriger le choix d'un mode de scrutin, mais surtout, le plus grand engagement, c'est de présenter, de déposer un projet de loi dans la première année d'un mandat, donc d'ici le 1er octobre 2019, donc de pouvoir arriver à déposer un projet de loi qui respecterait les principes, notamment donc de refléter le plus possible le vote populaire
de l'ensemble des Québécoises et des Québécois. C'est quand même important de dire qu'on veut faire en sorte que le vote qui s'exprime à la grandeur du Québec se reflète dans la composition de l'Assemblée nationale, d'assurer un lien significatif entre les électeurs, les électrices et les élus, viser le respect du poids politique des régions, favoriser la stabilité du gouvernement par des mesures encadrant les motions de censure, offrir un système accessible dans son exercice et sa compréhension, et finalement contribuer à une meilleure représentation des femmes, des jeunes et des communautés ethnoculturelles. Donc, c'est des principes qui font vraiment consensus entre les partis, entre aussi les partenaires de la société civile qui ont participé à cette démarche-là. Donc, on est vraiment très fiers aujourd'hui, à l'approche des élections, de pouvoir montrer, d'avoir ces chefs derrière moi qui vont chacun à tour de rôle prendre la parole. Et par la suite, on va aussi signer donc cette entente, cette déclaration conjointe. Donc, il faut le dire, ça n'arrive pas souvent. Hein? C'est arrivé en décembre 2016 qu'on a eu les représentants des partis. Mais là, d'avoir vraiment les chefs qui se commettent sur un enjeu qui se doit être un enjeu qu'on doit traiter hors et loin de toute conjoncture et de toute ligne partisane, parce qu'on le sait, c'est la représentation de la population, c'est la représentation démocratique, et les Québécoises et les Québécois, je crois, demandent plus de leurs élus par rapport à cet enjeu-là, et c'est pour ça que je crois qu'on est en droit d'exiger qu'il y ait cet engagement et qu'on va s'assurer de veiller à ce que cet engagement soit respecté suite aux prochaines élections. Alors, je commencerai en passant la parole au chef de l'opposition officielle, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée. Merci beaucoup. Il y a des moments dans la vie d'une nation où il faut dépasser la partisanerie, surtout lorsque la nation développe trop de cynisme face à l'ensemble de ses élus. Il y a beaucoup de raisons à ça, mais si on peut ensemble, aujourd'hui, dire qu'un des outils de lutte contre le cynisme, c'est de rétablir la légitimité de la représentation nationale et de faire en sorte que lorsque les gens vont voter et lorsqu'ils regardent le résultat du vote, ils disent « oui, ça c'est à peu près comme ça qu'on a voté. Oui, je suis représenté correctement dans cette Assemblée, au pouvoir ou dans une des oppositions. » Et le temps est venu de faire en sorte que collectivement, nous franchissions ce pas. Très longtemps, on a vécu dans un système de bipartisme où finalement, c'était compliqué de convaincre les députés d'accepter qu'il y ait des députés de liste en plus d'eux-mêmes. Nous ne sommes plus en bipartisme, nous sommes pour de bon en multipartisme, et il faut donc adapter notre système politique. Alors oui, avec le chef de la CAQ, François Legault, Alex Tarel du Parti vert, avec Gabriel Nadeau-Dubois, des gens qui ont travaillé avec nous, de notre côté Sylvain Pagé et Véronique Yvon avant, avec ce travail magnifique que vous avez mené avec une constance et une volonté depuis des années, nous sommes à ce consensus non unanime malheureusement, mais nous représentons ensemble une forte majorité de la population. Et moi, Premier ministre, le 1er octobre, je serai très heureux de travailler avec le chef de l'opposition officielle. Quelle que soit la combinaison, nous allons faire en sorte que l'élection d'octobre 2018 soit la dernière qui 2018. La dernière qui déçoive, et qu'on en ait une en 2022 où les gens disent oui, ça représente la volonté politique. Et si ça signifie que les Québécois nous imposent de travailler ensemble parce que les majorités ne sont pas aussi fortes, ben ce sera l'expression de la volonté populaire. Et pour une fois que ce serait une imposition qui aurait de l'allure. Exposition du travail en équipe. De redonner plus de pouvoir aux électeurs, aux électrices, dans le respect des régions, et ça c'est très important. Nous ne voulons pas qu'il y ait une liste nationale qui vienne compenser les dysfonctions de la répartition électorale. Nous voulons que ces listes soient régionales, dans la métropole, dans la capitale et dans chacune des régions, pour aussi redonner aux régions la capacité d'être correctement représentées dans l'expression de leur volonté. Merci beaucoup. Monsieur le chef de la CAQ, Monsieur François Legault. Oui. Écoutez ce que Legault a à dire là-dessus. Je veux saluer Jean-François, chef du Parti québécois et Sylvain. Je veux saluer Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire. Alex Tirel, chef du Parti vert. Jean-Sébastien Frein, président du mouvement Démocratie nouvelle. Et mon collègue, Simon Jolin Barrette, qui a travaillé sur ce projet de loi. Pas sur ce projet de loi, mais cette entente qui deviendra un projet de loi. Qui deviendra. On le sait, ça fait longtemps au Québec qu'on parle d'une réforme du mode de scrutin. Il y a eu des États généraux
qui ont commencé en 2002 et qui ont fini en 2003. Quand on regarde toutes les étapes pour moi, on est plus à l'étape franchies, des débats. C'est incroyable. On est à l'étape de l'action. On est à l'étape que ce projet devienne une réalité. Il y a un consensus. L'étape de l'action et de la réalité. D'ailleurs, on en a la preuve ici aujourd'hui. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Parce qu'on le sait, sur les enjeux importants, la population s'attend à ce qu'on collabore davantage, qu'on travaille davantage ensemble, qu'on fasse preuve de plus d'ouverture. Et même s'il y aura toujours des choses importantes qui vont nous séparer, je pense que les Québécois sont tannés de la vieille politique et ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est un pas dans la bonne direction. C'est peut-être pour ça aussi que les Québécois semblent commencer à être plutôt tannés de François Legault. Si nous sommes élus le 1er octobre, un gouvernement de la CAQ va déposer un projet de loi dans la première année de son mandat. Un gouvernement de la CAQ va mettre en branle une réforme du mode de scrutin pour être adoptée dans son premier mandat. Donc, je pense que le premier mandat que c'est censé là. Nous a bien servi, mais il montre de plus en plus ses limites. Les citoyens sentent que leur vote compte de moins en moins. Le statu quo vient nourrir le cynisme au Québec. La proportionnelle mixte, c'est un système qui a fait ses preuves dans plusieurs États dans le monde, qui va donner... Donc, il ne peut pas dire que ça n'a pas fait ses preuves et que ce n'est pas un bon système. C'est un bon compromis pour nos régions. Il ne peut pas le dire puisqu'il l'a lui-même reconnu. Pour notre démocratie. C'est un bon compromis pour le Québec. Pour ça, je suis heureux que ça fasse partie du programme des priorités du gouvernement de la Pas juste du programme. Je tiens à souligner le travail exceptionnel du mouvement Démocratie Nouvelle. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous, c'est des... Merci, M. Legault. C'est des phrases qui sont sans équivoque. M. Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de mineur, disons. M. Lisée, M. Legault, M. Fayol, M. Dufresne, bonjour à tous et à toutes. D'abord, je veux commencer par saluer le travail exceptionnel qu'a fait ma collègue Manon Massé sur ce dossier-là. Je suis ici aujourd'hui en tant que son porte-parole parce que c'est elle qui a travaillé sur cet enjeu-là, c'est elle qui va prendre formellement l'engagement pour Québec solidaire. Vous savez que des raisons de santé assez sérieuses l'empêchent d'être parmi nous aujourd'hui. C'est elle qui devait représenter Québec solidaire cet après-midi et c'est son absence qui explique, en partie d'ailleurs, le manque un peu troublant de parité dans notre prise de parole de cet après-midi. Je voudrais commencer par saluer également l'esprit de collaboration dans lequel s'est déroulées les discussions animées par le mouvement Démocratie Nouvelle. Je suis très honoré d'être ici au nom de ma collègue pour prendre l'engagement de respecter cette entente de la part de Québec solidaire. On va passer au prochain. C'est d'autant plus un honneur d'être ici que lorsque Québec solidaire a été fondé il y a 12 ans, ça faisait partie des raisons d'être. Daniel Green milite depuis longtemps pour une réforme du mode de scrutin. L'ancien candidat du Parti vert du Canada pense que le résultat des élections prouve une fois de plus qu'il faut changer le système électoral. Si on regarde la CAQ, 41% du vote populaire et 90 sièges, ça veut dire qu'ils ont 41% du vote, mais ils ont 73% du pouvoir. La CAQ et les libéraux ont bénéficié du système actuel. La part des sièges qu'ils ont rapportés est plus importante que leur part des suffrages. Mais c'est l'inverse pour les trois autres formations politiques. Il n'y a pas d'obligation de consulter les autres partis. De leurs électeurs et la totalité, dans le cas des conservateurs, avaient perdu leur vote. Et la poubelle électorale, c'est là où on jette les votes. Alors, le Parti conservateur, poubelle. PQ, poubelle. 13% des gens qui ont voté pour Éric Duhem. C'est des votes qui sont 100% non recyclables. Alors, c'est non seulement c'est antidémocratique, c'est aussi pas très écologique. Et quand on sent que notre vote ne compte pas, comment est-ce qu'on peut croire qu'on est représenté démocratiquement? Si le Québec avait un mode de scrutin proportionnel pur, déjà qu'on n'a pas une démocratie directe, si au moins on avait une vraie démocratie représentative qui soit donc les quatre partis réellement représentative, on aurait remporté entre 16 et 19. C'est ça qui s'est passé hier, c'est-à-dire la démonstration que ce système-là est brisé
est tordu et, comme disait René Lévesque, démocratiquement infect. Les citoyens sentent que leur vote compte de moins en moins. François Legault s'était engagé à réformer le mode de scrutin, mais il a renié sa promesse, une fois porté au pouvoir par le système actuel. Son gouvernement avait élaboré le projet de loi 39 qui visait la mise en place de ce qu'on appelle un scrutin proportionnel mixte à compensation régionale. Avec ce système, les électeurs auraient 2 votes. Tu votes pour un candidat, donc le mode de scrutin actuel, puis tu choisis aussi le parti que tu préfères. Géographiquement, le Québec serait redécoupé en 80 circonscriptions. S'ajouteraient 45 circonscriptions de compensation réparties dans 17 régions, où des députés seraient élus selon le vote populaire exprimé. Avec ce modèle, la CAQ aurait remporté 75 sièges, les libéraux 16, Québec solidaire 14, alors que le Parti québécois et les conservateurs en auraient remporté 10. La composition de l'Assemblée nationale serait bien différente. Le système mixte proportionnel a été créé après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Et ça fonctionne très bien en Allemagne. On a des gouvernements stables, efficaces. Déjà, on voit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande ont tous réglé ça. Et nous, au Québec, au Canada, on est encore dans le vieux système quand nos partenaires du Commonwealth ont changé leur scrutin. Le débat est donc relancé, mais rien ne changera si le gouvernement Legault maintient sa position. Ça prend la volonté politique, ça prend quelqu'un qui décide que c'est important la démocratie. Ça va prendre quelqu'un qui croit que la démocratie avec un D majuscule est plus importante que de gagner des sièges. Les partis d'opposition ont fait entendre leur voix. Reste à voir si les citoyens emboîteront le pas. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal. Bon. Ce qui reste, c'est cette entrevue-là que j'avais déjà passée en live. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le lien dans la description. Là, pour éviter de trop se répéter. Ça fait que... Donc, à partir de là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Tu as quelque chose à dire, Marie-Denise? Davantage s'impliquer, s'impliquer dans tout mouvement pour voir qu'on ait un système de réformation de la votation, parce que c'est vraiment injuste. Qu'est-ce qui se passe? La population vote pour un parti, puis ils ne sont pas nécessairement majoritaires, et puis bingo, on a le pouvoir en entier. Et si au moins on pouvait régler cet aspect-là, ça serait déjà ça. Oui, c'est certain. Bon, puis écoutez, à ceux comme Éric Le Violon qui disent qu'il n'y a pas grand monde là-bas, mais là, je vais répondre plus en détail dans mon prochain live à cette question-là, à ce commentaire-là, mais je veux dire, c'est pas que l'événement n'a pas été annoncé sur différentes plateformes. Quand même qu'on dirait que c'est je sais pas pourquoi est-ce que je le prendrais personnel, cette chose-là. En fait, si les Québécois ont fait le choix de ne pas venir aujourd'hui, malheureusement, c'est pas que ça montre qu'ils sont pas en accord avec ça, parce que les sondages le démontrent, qu'ils veulent une réforme de mode de scrutin. Ce que ça montre, c'est qu'ils ne le veulent pas assez fort, je veux dire, suffisamment pour se battre pour, à la limite, dans les autobus, comme dit si bien Legault, ou du moins, encore mieux, de la bonne façon, c'est-à-dire en se présentant à ce genre de manif-là. Mais moi, ce que ça montre, c'est que le peuple, c'est ça, et on sait qu'il n'a pas la capacité de se prendre en main lui-même comme il faut. Il a besoin d'un petit coup de pouce pour lui permettre d'obtenir ce que lui-même souhaite avoir. Fait que ça, je vais en parler dans mon prochain live. Merci, bonjour.